Ça peut pas te suffire. Tu peux pas te dire, ouais, c'est bon. Enlève-toi ça. Il n'y a pas de mieux que rien. T'es mieux d'y aller all-in. Pas all-in au poker comme tu risques tout. Mais all-in dans le sens, je donne tout ce que j'ai pour obtenir le plus beau résultat, le plus grand résultat possible. Mais tu perds rien quand tu donnes tout ce que tu as. C'est pas all-in au poker où est-ce que je risque tout. Vas-y all-in dans ce que tu fais. Tu sais, tu peux-tu réussir en tant que courtier immobilier avec c'est mieux que rien? Non, absolument pas. Quelle philosophie de merde! Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Les millionnaires de demain, comment quitter la classe moyenne en cultivant son potentiel. Aujourd'hui, je reçois Maxime Côté, l'auteur de ce beau livre, et ensemble, on va démystifier le mythe du millionnaire. On va challenger les croyances limitantes face. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on se fait vendre un rêve du millionnaire? Est-ce que c'est toujours possible dans l'ère qu'on est aujourd'hui? Et je vais recentrer la discussion sur ce que ça exige réellement de devenir un millionnaire ou d'être le futur millionnaire de demain. Rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Maxime? Yes. Un gros merci d'avoir accepté de venir nous parler de toi, ton parcours, de ton livre sur ma chaîne YouTube. Oui, bien, le plaisir est pour moi, Chris. Parce que c'est drôle, on se connaissait pas, comme je te disais, off-cam. Je suis rarement sur Facebook. Puis, un moment donné, un matin, mon Facebook est ouvert. Je te vois avec ton livre. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre sur ta photo aussi. Puis, ça parle de les millionnaires de demain. Puis, je suis comme, OK, ça attire mon attention. Puis, tout de suite, ça a été un réflexe. Je t'ai envoyé un DM, puis tu as répondu. Oui. Fait que merci d'être là. Oui. Au plaisir. Yes. Rapidement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? T'as quel âge? Quelle nationalité? Puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je suis un Québécois, là, mais de 16 générations. Fait que je connais bien mon arbre généalogique. Je suis la 16e génération. Écoute, moi, dans la vie, ça pourrait être long. Je pourrais commencer vraiment de loin. Rapidement. Rapidement. Ça commence au primaire. Et juste en passant, si vous êtes quelqu'un qui recherche des opportunités, si vous désirez embarquer dans l'immobilier, si vous voulez faire votre première acquisition, investir, grossir votre parc immobilier, si vous êtes quelqu'un que vous avez des revenus, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir structurer des projets, j'ai la solution pour vous. Cliquez le lien pour le bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation et qu'on regarde comment je peux vous aider à vous partir, à avoir de l'immobilier dans votre portfolio, à faire votre première acquisition, à grossir votre parc immobilier ou même aller chercher une vraie formation qui va vous permettre de scale dans le monde de l'immobilier. Ça commence au primaire où est-ce qu'un jour, il y avait une carte du monde. OK. Et là, c'est la première fois que je découvrais qu'il y avait d'autres choses qui existaient. Et depuis que je suis tout jeune, moi, je voulais explorer le monde. Je me posais toujours la question, en Italie, qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce que les gens font là-bas? Qu'est-ce que les jeunes de mon âge font? Et ça a été comme ma première entreprise après mon université, parce que j'ai fait la gestion de commerce au cégep. J'ai étudié à l'université en économie. Après, je suis allé faire une spécialisation en développement international. Et je suis parti pendant 4 ans avec mon sac à dos. Ça a été ma première entreprise. T'avais quel âge, là? Là, à ce moment-là, j'avais 22 ans. OK, continue. Après mes études. Alors, je voyage pendant 4 ans. Je fais une trentaine de pays. Je travaille un peu partout. Et comme je disais, pour moi, c'est ça, l'entreprendre. C'était ma première entreprise. C'était d'explorer le monde puis de découvrir. Mais tu découvres le monde, mais tu te découvres toi-même aussi. Absolument. Oui, alors ça a été très bénéfique pour moi. Puis ensuite, quand tu es libre avec un pack-sac sur le dos, et tu reviens dans le système, tout le monde disait, c'est pas trop facile de revenir dans le système. Éventuellement, ça ne me tentait pas d'être dans le système du 8 à 4, du 9 à 5, puis de me faire dire quoi faire, quand le faire, où le faire. Fait que j'ai décidé de me lancer à mon compte dans le domaine financier. Mais de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix parce que dans les années 90, fin 90, au niveau de l'emploi, c'était très difficile. Moi, je suis un Gen X. Génération X, c'était très difficile. Il fallait vraiment se battre. Là. C'était pas là, les jobs, là, ça courait pas les rues. Fait que on a décidé de se lancer. Ma conjointe m'a appuyé. Oups, tombe enceinte, pas prévu. Là, on m'a dit une affaire, là,
c'est plus un jeu. Là, c'est vraiment, là, le niveau de responsabilité monte. Mhm. Et puis, alors, je me suis lancé en business dans le domaine financier, ce qui m'a appris à apprendre sur les comportements. Le comportement des gens. Pourquoi des gens réussissent au niveau de leurs finances? Pourquoi certains ne réussissent pas? Moi, j'étais plus dans la création de richesse, OK. pas en gestion de richesse, vraiment en création de richesse. Et à partir de toutes ces années-là, ben là, j'ai créé ce que j'appelle le cheat code, qui est le livre, Le millionnaire de demain. Parce que quand j'ai commencé à être millionnaire, c'était comme un souhait, c'est un fantasme. Mais quand tu regardes aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, être millionnaire, ce n'est plus là, un fantasme, ça c'est plus un souhait, il ne faut plus que ça soit un rêve, c'est Mhm. une nécessité. Absolument. Oui, et là, je J'adore. parle de 1 million de dollars en valeur nette. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est plus atteignable que jamais. Puis, tu vois, je suis content que tu sois là. Je suis content que tu en parles parce que, comme je te disais aussi off-cam, tu sais, souvent les gens veulent se lancer dans l'immobilier, mais la réalité, c'est qu'ils veulent même pas l'immobilier. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est une stabilité financière, c'est l'indépendance financière. Puis, comme tu l'as dit, avec tous les changements économiques qui se sont passés, c'est encore plus important que ever before de devenir millionnaire. Oui, puis dans le livre, c'est vraiment, là, j'ai un angle qui est complètement différent. Puis tous les commentaires qui me Mhm. reviennent de gens que je connais pas, moi, je pensais pas de recevoir des commentaires. Là. Les OK. gens m'écrivent et qui me disent écoute, c'est le père riche, père pauvre moderne. C'est une autre façon de penser. Tu n'apprendras pas dans ce livre-là c'est quoi un CELI ou un REER. Je le dis 3-4 fois, là, c'est gros. Là. C'est pas là-dessus, c'est vraiment sur le mindset. Et l'idée centrale du livre, Chris, c'est que les millionnaires, c'est un métier qui s'apprend. OK. Alors, toi, tu as appris le métier de courtier immobilier. Exact. Bon, tu n'es pas né courtier immobilier. Tu Non. n'es pas venu au monde. Puis les gens qui nous écoutent ne sont pas venus au monde puis et dans les bras du médecin puis dire ben, madame, vous avez un courtier immobilier. C'est pas comme ça. Tu décides de le devenir et tu as tout le processus pour le devenir que tu dois respecter. Aussi. Avec aussi une attitude de professionnalisme. Absolument. Alors, le livre, l'idée centrale, c'est ça. C'est que c'est un métier qui s'apprend. Et si tu as appris un métier en ce moment, puis les gens qui nous écoutent, qui disent « Moi, je pratique tel métier », tu en as appris un, tu es bon, mais sais-tu quoi? Tu peux apprendre celui-là aussi et le devenir. OK. Numéro 1. Mm. Puis, est-ce que tu viens d'une famille millionnaire? Non. Non. Je suis Classe pas, moyenne. classe moyenne, quand même Dans quel aisée. secteur de Montréal ou Québec? Moi, je viens de Québec, région OK. de Québec, petite ville qui s'appelle Beaupré. OK. Proche de Mont-Saint-Anne. J'ai Oh, grandi devant. Mon père, c'est un commerçant. Il avait une quincaillerie qui a hérité de son grand-père, de son père à lui, donc mes grands-pères, mon grand-père. Et l'autre avait une compagnie d'autobus. Un de mes grands-pères qui est une histoire vraiment fascinante et inspirante. C'est qu'il a perdu toute sa famille dans un incendie à l'âge de 9 ans. Wow. Il a commencé à passer la malle, le courrier avec un chien de traîneau. Après ça, ça a été cheval-calèche, snowmobile, compagnie de taxi, autobus. Et c'était les autobus du Pont dans la région de Québec qui étaient vraiment connus. Donc, lui, il est fini, il a terminé multimillionnaire. Donc, ça a été quand même une histoire inspirante. OK. Puis, c'est ça qui est épatant, c'est que moi, je me dis, moi aussi, je veux créer une histoire inspirante. Parce que je veux que mes enfants, dans le futur, puis mes petits-enfants se disent, c'est possible. Mhm. Fait que lui, il a été un point de divergence dans mon arbre généalogique. Je comprends. Tu comprends? Parce que si on demande les gens qui nous écoutent, parfait, tu connais tout ton grand-père. Oui. Oui, ton arrière-grand-père. Non. Ton arrière-arrière. Là, ça s'arrête, c'est pas trop long. Fait que moi, je trouve ça le fun, l'idée de dire, hey, je pourrais être un point de divergence dans mon arbre généalogique. Tout à fait. Ouais. Tu as commencé dans le domaine financier, conseiller en sécurité financière, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Avec quelle... T'as-tu fait différentes agences ou Non, juste une spécifique? C'était une. laquelle? Primérica. Primérica, Ouais. Parfait. Ouais. Puis quand tu as commencé chez Primérica, tu l'as dit tantôt, mais est-ce que tu étais millionnaire? Est-ce que tu étais aisé financièrement ou est-ce que tu vivais la galère, ça allait pas, tu avais besoin d'une transformation dans ta vie? Cassé. Pour vrai? Cassé, ma femme et moi, on était tellement cassés. Là. Vous aviez quel âge environ? Moi, j'ai commencé à 28, fait que ma femme avait 26 ans. On a commencé dans la région de Québec. OK. Et Québec, à ce moment-là, c'était lourd. L'ambiance était lourde. Il n'y avait pas beaucoup d'ambition. C'était pas dynamique comme c'est aujourd'hui. Je comprends. On venait à Montréal et on se disait hey, est-ce qu'il y a de l'énergie? Mais ma femme a dit sais-tu quoi? On va terminer un bail. On s'en va à Montréal. OK, fait encore là, vous êtes parti. T'avais-tu de la famille à Montréal?
Pas zéro. Zéro, là. Fait que vous êtes venu dans une ville que vous connaissez immigrant. personne, là. Un immigrant. Comme un immigrant. Un immigrant. J'ai commencé ma business dans un appartement, un 5,5, une chambre pour les 2 garçons, une chambre pour le bureau, puis une chambre pour nous. Je connaissais personne, pas un chat. Je me sortais d'un accident de voiture, j'avais la jambe fracturée à 5 places. Wow. Fait qu'on déménage, puis même mon beau-père, Chris, je me mettais la table en position, puis qui me regarde, parce que les 2 enfants jouaient. Puis là, il me dit, ça va être qui tes premiers clients? J'ai dit, je le sais pas, Jacques. Mais sais-tu quoi? Je vais le trouver. That's it. Je vais le trouver. Puis je l'ai trouvé l'après-midi même. Fait que quand tu as commencé, ça a pris combien de temps pour que tu t'atteignes le résultat, l'objectif de devenir millionnaire? Je suis devenu millionnaire à l'âge de 54 ans. OK. En valeur nette. Nice. Oui, exactement. Super. C'est ça. Puis, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, puis tout ça, dans cette belle carrière-là, justement, là, de conseiller financier, de papa, d'entrepreneur, tu me disais aussi, tu passais les gens en entrevue, etc., de te monter des équipes. Oui. Ça a été quoi ton plus grand succès que tu as été fier? Ah, écoute, le plus grand succès, c'est d'avoir accompli mon rôle de père. OK. Et j'étais quelqu'un de très ambitieux, très engagé, qui avait faim. Tu sais, j'avais de l'appétit. Tu avais le couteau entre les dents. Couteau entre Fallait les que dents. ça fonctionne. Et un matin, et je pars de chez moi, ma femme avait réservé une place dans un genre de café-conférence le matin pour faire des contacts, du réseautage. Mhm. Puis elle dit, écoute, le petit, là, il s'en vient propre, j'aimerais ça, peux-tu y aller à ma place? Je suis parfait. Et là, je pars, je mets de l'essence, je pars et je pogne de la glace noire sur un pont. Et je vois le poteau arriver. Mhm. Et là, je me suis dit, c'est pas comme ça que ça va se terminer. Et là, j'imagine juste ma femme et mes 2 enfants, très jeunes, là, 2 ans et demi puis 8 mois, Mhm. dans les bras, devant mon cercueil, puis dire, ben, ils ne connaîtront pas leur papa. Alors, mon rôle, à ce moment-là, ça a été, dans le fond, une des plus belles journées de ma vie. Parce que là, j'ai su pourquoi j'étais en vie. Mhm. Et la définition, c'était être père. Alors, le côté homme d'affaires a pris le 2e rang. OK. C'était vraiment pour le reste, pour la famille qui était ma priorité. Donc, l'ordre des priorités là, ont changé dans le temps de le dire. Parce que, tu sais, c'est comme, appelle les dieux ou peu importe, là, si la vie m'a donné une 2e chance. Mhm. Mais je pensais que c'était terminé là. Alors, ce que je suis plus fier, c'est d'avoir écouté cette voix-là. Je comprends. Et de dire, là, je suis un papa, je suis un père de famille. Et aujourd'hui, ben, mes enfants, c'est mes amis. On a fait, en 2018, on est parti 1 an, les 5, autour du monde, en backpack, parce que je suis un backpacker dans l'âme. Nice. Pendant 1 an, c'est vivre le rêve comme ça. Puis, tu sais, quand tes enfants, qui sont des jeunes adultes, passent 1 an avec leurs parents, pour moi, c'est un succès en soi d'avoir cette solidarité familiale-là. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Puis, admettons, en carrière, ce serait quoi un de tes plus gros accomplissements que tu es fier? Dans ma carrière, c'est d'avoir bâti suffisamment de revenus récurrents OK. pour être indépendant financièrement ça, après 12 ans OK. de carrière et d'avoir fait beaucoup de projets parce que l'indépendance financière te permet d'avoir plus de temps. Puis aujourd'hui, ma business vaut beaucoup plus que ma valeur personnelle et d'avoir beaucoup plus de cash flow qui rentre de façon récurrente dû à une entreprise, donc il y a de la valeur, que j'en ai vraiment besoin, puis je peux faire bien des belles choses avec cet argent-là et le temps que ça me procure aussi. Fait que ça, c'est ma grande fierté. Nice. Ouais. La liberté financière. Puis j'aimerais ça t'amener de l'autre côté de la médaille. Oui. Si tu peux nous partager justement un de tes plus grands... Mais si tu peux nous partager un fail, mais un fail qui t'a remis en question durant ta carrière, puis que ça t'a fait douter pendant 2 minutes, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que je suis pas en train de tout perdre puis de mettre ma famille en danger? Mais que tu as passé au travers, évidemment, parce que on te voit aujourd'hui, mais que quand tu regardes en arrière, tu es comme, waouh, une chance, ça m'est arrivé parce que ça a transformé ma business, ma personne, l'être humain que tu es. Les pensées que tu me dis là, je les avais presque tous les jours. Ah ouais? Oui, je me remettais en question. Je remettais, pas moi en question. Où est-ce que j'étais? Est-ce que je suis dans le bon véhicule? Mais j'avais beaucoup d'inspiration autour de moi. OK. Si j'ai un échec, c'est que je me suis mis dans des situations très inconfortables. Vas-y, OK. Oui, très inconfortable. Quand j'ai déménagé, tu commences à zéro. Aussi. Là, je me dis, qu'est-ce que je viens de faire là?
Je commençais à me bâtir un écosystème à Québec, je reviens à Montréal et j'arrive à Montréal. Moi, là, je connais rien. Mais avec recul, ben, ça a été la plus belle chose parce que là, je sais c'est quoi qu'un immigrant arrive. Puis il n'y a pas de réseau social, il n'y a rien. Sa famille la plus proche est à des kilomètres. Je le sais, là, qu'est-ce que quelqu'un vit comme ça, de recommencer à zéro. Fait que ça a été dur. Ma femme, je me souviens que l'argent ne rentrait pas beaucoup, là, puis elle pleurait. Puis c'est drôle, Ouais. je vais faire une parenthèse, là. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était dans fin 99-2000. Parce que fin 99-2000, là, Oui. les gens y pensent pas, mais à cette époque-là, comme tu l'as dit, ta famille la plus proche n'est pas à côté, là, elle est à des kilomètres de distance. Il n'y avait pas de virement Interact par téléphone, là. Si tu Non. manquais de sous, là, puis aller à la banque, c'était pas comme, tu n'avais pas de carte de guichet automatique, là. Il fallait que tu ailles à la banque pendant les heures d'ouverture, puis sinon c'était fermé. Fait que, c'était une autre game, là. Ah, c'est un autre game. C'est un autre game. Tu as fait des contacts, c'était complètement différent. Puis, écoute, tu sais, j'ai ressenti ce que tu me poses comme question tantôt, le fail, quand ma femme, là, tu sais, pleurait, là, puis on était vraiment cassés. Puis là, j'avais dit, t'as-tu déjà été pauvre dans la vie? Puis elle me dit, non, ben là, tu l'es. Là, tu sais c'est quoi. On peut pas être pire. Mais dans le fond, on était cassés, on n'était pas pauvres. Il y a une différence entre pauvre et cassé, comme j'explique dans le livre. Cassé, c'est temporaire. Mais pauvre, c'est permanent. Il n'y a rien à faire avec quelqu'un qui est pauvre. Mais quelqu'un qui est cassé, puis qui se dit pourquoi je le suis, qui prend la responsabilité, là, il est capable de reconstruire quelque chose. Et je dis, Isa, là, on n'a rien, mais on a tout. Fait que ça se peut que des gens qui nous écoutent disent, là, j'ai rien en ce moment, mais tu as peut-être tout. Regarde ce que tu as. Si ce que tu as, tu l'as tout à toi, go. Absolument. J'adore. Quand tu entends quelqu'un dire devenir millionnaire n'est plus possible aujourd'hui, qu'est-ce que ça révèle selon toi? Ça révèle que c'est une ignorance, pas parce que la personne est ignorante, mais sur le sujet, c'est de l'ignorance. Parce que ça n'a jamais été aussi possible. Ça n'a jamais été aussi facile, aussi disponible d'être millionnaire aujourd'hui qu'autrefois. Donc, c'est pour ça que c'est comme une urgence que j'avais aussi de dire, il faut que j'exprime le message, il faut que je lance le message. C'est une extension de ma mission aussi, parce que dans la création de richesse, c'est ce que je faisais, de mettre tout ça, tout ce 30 ans d'expérience-là, qui est un cheat code, de dire, lis ça parce que oui, c'est possible de devenir millionnaire plus que jamais. Donc, c'est peut-être qu'elle a des pensées limitantes, des fausses croyances, j'en ai, parce que pire que l'ignorance, les fausses croyances. Effectivement. T'es mieux d'ignorer. T'es mieux d'ignorer que d'avoir des fausses croyances, parce que là, il faut tout déprogrammer. Tout à fait. Ouais. Puis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être un millionnaire? Bon. Est-ce que c'est juste de faire de l'argent, c'est de générer X montant d'argent qu'à la fin de l'année, tu es millionnaire, ou c'est d'avoir accumulé X montant d'argent dans ton compte de banque, mais comme on en parlait tantôt, si tu dépenses 10 $, ben là, tu n'es plus millionnaire. Non. C'est quoi pour toi? Ça signifie quoi? Autrefois, millionnaire, ça voulait dire d'avoir du pouvoir. C'est vrai. Peut-être tu as du pouvoir parce qu'aujourd'hui, tu ne deviens plus millionnaire. Le but de devenir millionnaire, ce n'est pas d'exercer du pouvoir, mais c'est de t'assurer que nul ne pourra en exercer sur toi. Et c'est la base. 1 million de valeur nette. Moi, je parle de 1 million de dollars en valeur nette. Peu importe c'est quoi ta valeur nette, mais 1 million en valeur nette. Et là, laisse le million que tu as accumulé parce que tu vas être responsable du premier million, fortement responsable, en grande partie. Mais après ça, laisse-le travailler. Là, il va prendre le relais. Et tu montes à 2 dans le temps de le dire. Non, moi, on le montait à 2, 3 ans et demi plus tard. OK. Fait que ça a pris un certain temps, mais tu sais, j'ai passé à travers la tempête des enfants. Tu veux quand même faire des voyages, bâtir ma business. Fait que moi, ma business, elle a une valeur qui est supérieure à ma valeur nette. Mais pour moi, je me considère un millionnaire en valeur nette personnelle. Personnellement. Okay. C'est ça. Fait que c'est une autre définition. On le redéfinit. Je le redéfinis dans le livre, le millionnaire. Pour les gens, souvent, être salarié, on ne pense pas en tant que valeur nette. On pense à notre chèque de paye. Puis, bon, ben, est-ce que je vais payer de l'impôt cette année? Pour les jeunes, tu sais, j'ai une fille de 20 ans, j'ai un garçon de 10 ans. Ils ont 10 ans de différence. Mais ma fille,
pensent pas encore en valeur nette. Peux-tu expliquer c'est quoi la différence Ah. valeur nette, etc.? Justement, Pour- sur ma page Facebook, il y avait justement un post là-dessus. Là. C'est que le futur va appartenir aux gens Mhm. qui pensent en termes de valeur nette, de revenus et valeur nette, plutôt que de salaire et style de vie. Exact. Oui. Parce que, Fait que- parce que salaire, exact, c'est un bon point que tu mentionnes là, parce que d'aller chercher un salaire d'1 million, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de domaines là, que tu peux faire ça, là. Ah ben non. Puis ben non. c'est exclusif à certains talents, Ben, de l'élite, spécialités, etc. D'élite bien connectée. Exactement. Fait on peut déjà éliminer ça, cette catégorie-là pour la majorité des gens qui Ouais. nous écoutent. Mais pour le reste, continue. Oui. Ben, le salaire, c'est probablement une des pires formes de rémunération. C'est là qu'il faut faire la différence entre salaire et revenu. OK. Salaire fait partie des revenus. Mais là, les revenus, là, t'en as plein. Les revenus de dividendes. Des profits, c'est des revenus. Les commissions, c'est des revenus. Des royautés, c'est des revenus. Des droits d'auteur, Aussi. des droits d'utilisation, de la location dans l'immobilier, c'est des revenus. Absolument. Donc, si 100% de tes revenus provient de salaire, tu es ultra vulnérable. OK. Tu ne contrôles rien et c'est le pire endroit à être positionné au niveau fiscalité. Parce Le que pire ça va endroit. faire le plus imposé. Exact. Puis les gens, on vit dans une société, comme je dis dans le livre, on a les yeux beaucoup plus axés sur la variation du salaire minimum que sur la valeur nette minimum atteinte. C'est vrai. Parce que dans dans le salaire minimum, les gens le regardent, là, il va changer au mois de mai. Puis là, les gens vont aller voir leur patron, ben, tu sais, le salaire minimum a augmenté, fait que moi, j'aimerais ça m'augmenter, parce qu'on regarde ça pour se garder juste au-dessus de la mêlée. Dans la meilleure partie de la mêlée. Fait que juste Mhm. au-dessus. Le but, c'est pas d'être au-dessus de la mêlée, tu es encore dans la mêlée. Le but, c'est de sortir de la mêlée. Absolument. Alors, si tu penses en termes de revenus et aussi de valeur nette, là, tu te sors de la mêlée. Parce que dans le futur, il va y avoir deux catégories. Explique. Ouais. Il va y avoir les millionnaires de demain, puis il va y avoir la majorité. Hmm. Comme jamais, c'est en train de s'écarter. La classe moyenne, c'est juste un terme, c'est un concept très convenient pour nos politiciens. Parce que c'est de nous mettre entre telle catégorie de revenus, telle catégorie de revenus. C'est toujours la majorité. Peu importe où, ils vont toujours mettre la majorité parce que le stimuli de l'être humain est beaucoup plus fort sur ne pas être pauvre que devenir riche. Hmm. J'ai peur, ils ont plus peur d'être pauvres que de devenir riches. Fait que quand tu dis, ben, on est dans la classe moyenne, et ben là, tu te Fait que je suis contentes. pas pauvre. Je suis pas pauvre. Je suis pas riche, mais je suis pas pauvre. Exact. On est quand même pas pire. On est quand même pas pire. Mais ça, c'est la majorité. Tu vivras pas mieux non plus. Tu vas être limité toujours. Encore. Donc, le livre, c'est un exit strategy pour quitter la classe moyenne. Ça le dit. Comment quitter la classe moyenne en cultivant son potentiel. On a plein de potentiel. Il s'agit juste de le cultiver. Tout à fait. Mm. J'aime ça. Mais justement, pour la valeur nette, pour les gens qui commencent dans la vie, qu'est-ce que tu veux dire par valeur nette? Valeur nette, c'est tu regardes tes actifs, OK. tes passifs, et tu fais la différence et ça donne valeur nette. Là, on ne parle pas de voitures puis d'actifs que j'appelle à faible densité qui déprécient. Mhm. Vraiment les actifs. Et dans le livre, j'explique une méthode qui est très simple, qui s'appelle la méthode X2VN5. X2VN5, ça veut dire X2 pour doubler, VN, valeur nette, Hmm. aux 5 ans. OK. Si tu atteins une valeur nette de 30 000, ce qui n'est pas exagéré, Tout à fait. Qui est accessible, qui est accessible. atteignable plutôt. oui, dans 25 ans, tu vas être millionnaire. Tu n'as qu'à consacrer, un couple là, n'a qu'à consacrer chacun 45 $ par semaine, ce qui n'est pas énorme, là, chacun. Pendant 25 ans, tu as une valeur nette de 30 000, tu fais ça pendant 25 ans à consacrer 45 $ par semaine sur tes investissements. Dans 25 ans, tu es millionnaire. Boum. Fait que, c'est-tu dur d'être millionnaire? Non. Non. Puis ça, c'est la façon la moins sexy puis la plus longue. La plus longue. Parce voilà. que si tu es créatif puis tu utilises ton potentiel, tu peux y arriver, tu peux accélérer le processus. Exactement. Comme tu l'as dit, tu peux le doubler aux 5 ans. Ben oui. Mais la méthode longue, c'est de doubler aux 5 ans. En plus. En plus, c'est OK. ça. Donc, tu peux accélérer le processus. Moi, j'ai choisi d'accélérer le processus. C'est Oui, sûr. c'est ça. Puis je présume que dans l'immobilier, toi aussi, tu es là parce que tu accélères le processus. Absolument. Puis Oui. qu'est-ce que j'aime dans nos domaines, qu'est-ce que tu faisais aussi en tant que conseiller financier dans le temps. Puis moi, en tant que courtier immobilier, c'est qu'on aide les gens. C'est pas juste
axé sur nous, puis que moi, je vais être millionnaire ou multimillionnaire. Non, on a les connaissances et les outils pour pouvoir aider le plus de monde possible à le devenir aussi. Ah oui. Mais là, tu es une personne qui est consciente de sa valeur. Tu n'as Absolument. pas besoin de la prouver, tu n'as plus besoin de penser l'argent. Toi, tu fais juste distribuer ta valeur économique, ton potentiel économique que tu as, toutes les connaissances que tu as, que tu mets au profit des autres. Tu sais que ça va te revenir. L'argent, c'est 100%. un effet secondaire. 100%. On se sent bien, hein? C'est extraordinaire. Je pense qu'on se sent bien quand on ne court plus après l'argent. Ça, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il y avait une grosse différence, on en parlait off-cam aussi. Ouais. Mais justement, dans mes premières années, justement, ça allait pas financièrement. Là. J'avais de la misère. Ma business explosait pas. Financièrement, j'étais endetté. J'atteignais vraiment pas mes objectifs. Puis, tu viens de le dire, le déclic qui s'est passé, c'est que dans cette période-là, j'étais vraiment axé sur l'argent. J'en avais besoin. J'en manquais. Fallait que je paye mes cartes de crédit. J'avais un enfant, tout ça. Mais à la minute que j'ai switché de laisse faire l'argent, mais on va se focaliser sur comment aider, servir, contribuer, comment je peux accompagner les gens, c'est là que, boum, financièrement, ma vie s'est transformée. Puis à l'intérieur de 12 mois, là, ça s'est fait quand même assez rapidement. C'est incroyable. Mais le processus pour arriver là est long, mais un coup que t'es arrivé comme ça, là, c'est incroyable. Parce que quand tu cours après l'argent, c'est qu'elle a une longueur d'avance sur toi. Arrête de courir, là. Elle va toujours être en avant. Tu cours après l'argent. Change de mentalité. Attire-la. Attire-la. C'est normal d'être attiré par l'argent. Mais l'objectif, c'est de savoir comment l'attirer. Aussi. Puis, de l'argent, il y en a, là. L'argent, là, c'est des milliards qui se transigent. Puis l'argent... Ils en impriment constamment. Bon, voilà, exactement. Puis l'argent, c'est comme l'eau. Tu sais, le monde, ils vont dire, tu fais de l'argent comme de l'eau. Ils pensent que c'est être riche. Mm-hmm. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Faire de l'argent comme... Tout le monde fait de l'argent comme de l'eau. C'est soit que tu vas l'épuiser avec ton seau, le soir et le jour et jusqu'au soir, puis tu reviens, ou soit que tu construis ton pipeline. Et j'aime ça. Tu l'attires. Tu comprends? J'aime ça. Tu l'attires. Mais l'argent, c'est une citation. J'aime beaucoup les citations, mais ça fait réfléchir. J'aime ça amener ça. Et j'ai une citation là-dedans qui dit « L'argent, tout comme l'eau, répond à la loi de la gravité. Elle est attirée par des actifs à haute densité. » Drop the mic. Voilà. J'adore. Avant d'écrire ton livre, quelle était ta propre définition d'un millionnaire et en quoi elle était incomplète? Écoute-moi, tu cherches des deals, des opportunités, mais tu ne sais pas où les trouver. En plus, tu n'as pas le temps, ni l'expertise, ni les connaissances pour vraiment structurer des projets d'investissement immobilier. Par contre, tu serais ouvert à du partenariat, à embarquer dans des projets d'investissement à un gros niveau. Si ça t'intéresse, clique le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation puis discuter de comment je peux t'aider à travers tout ça. C'était le vivre le rêve. Là, tu sais, millionnaire, tu vis le rêve. Tu n'as plus de tracas. Tu budgètes plus. Mais finalement, c'est pas ça. Si tu atteins l'indépendance financière, ben c'est 1 million, tu vas budgéter encore. Tu sais, les gens à l'indépendance financière, tu vas budgéter encore à l'indépendance financière. Tu n'es pas dans l'abondance. Tu es juste dans la suffisance. C'est comme la suffisance alimentaire. Tu as suffisamment de légumes, suffisamment de viande, suffisamment de tout, suffisamment d'œufs, suffisamment de poules. Mais si quelqu'un cogne à ta porte et qui dit « j'aurais besoin de 4 œufs », puis tu en as juste suffisamment dans le frigo, tu budgètes. Exact. Et là, je donne-tu, je donne pas, je donne-tu, je donne pas. Mais dans l'abondance, tu peux dire, voici une douzaine, je te donne 2 poules, puis il ne vient plus me tanner. Exact. Là, tu es dans l'abondance. Fait que ma définition était erronée d'une certaine façon parce que je pensais que c'était un accomplissement, mais finalement, c'est un seuil. C'est un seuil à atteindre et vous le dit, il est atteignable. Okay. Je l'ai vu. Là. Je l'ai vu, moi. Mais quand tu dis un seuil, peux-tu définir un petit peu plus, avec plus de clarté? Parce que la réalité, c'est qu'on a tous... Tu sais, moi, je trouve qu'on s'est fait... dans le monde qu'on vit, dans le monde occident, en Amérique, on s'est fait vendre le rêve américain. Devenir riche, become a millionaire. Fait que, comme tu le dis, c'était un objectif qu'on voulait atteindre, mais
beaucoup de personnes ne le voient pas comme, OK, mais comment je peux être et devenir, puis attirer cette abondance-là? C'est abondant. Ben, premièrement, mais ça, c'est ma conviction. Tout le temps mes opinions que je dis ici aujourd'hui. Aussi. C'est toujours mes opinions. C'est d'avoir une mentalité propice. Hmm. Ça, c'est le premier geste. Je vois des erreurs où est-ce que les gens commencent par tout de suite essayer de s'enrichir en consommant des produits. Tu sais, faire des boursicoter, tu sais, essayer de faire des flips. Oui. Bon, tu l'as vu un peu dans l'immobilier aussi. Les gens essaient de faire des flips, mais tu sais, qui vise le flip risque le flop aussi. Ça se peut que le flop arrive aussi. Là. Mais ça reste que c'est des revenus ponctuels. Mhm. C'est pas bâtir. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas quelqu'un dans l'immobilier, quelqu'un qui fait des flips immobiliers. Fait quelqu'un qui boursicote puis qui fait du trading, là, qui est très 2025 là, ou 2026. On est en 2026. Aussi. C'est du flip ou du flop. Tu bâtis pas avec ça. Tu te fais des commissions d'une certaine façon. Là. Mais si qui sont imposables en plus. Qui sont imposables en plus, c'est beaucoup d'efforts. Mhm. Fait que pourquoi tenter de faire un coup d'argent s'il est possible d'en faire à tout coup? Un exemple. Dans l'immobilier, tu as un plex, tu as des portes, tu fais de l'argent à tout coup, à chaque mois. Aussi. Mais si tu fais des flips, tu es dans l'immobilier aussi. Mhm. Mais tu ne fais pas de l'argent à tout coup. Tu fais des coups d'argent. Tandis que l'autre fait de l'argent à tout coup. À tous les premiers mois, boum, 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 boum. Ben, il y a des problèmes qui vont venir avec ça, oui, c'est sûr. Fait que devenir millionnaire, c'est vraiment ta mentalité propice. Commence pas par acheter des produits financiers. Je vois tellement d'erreurs. J'ai investi dans ça. OK, je dis pourquoi? Ben, pour faire de l'argent. OK, le but d'investir, c'est quoi? Faire de l'argent? Non. Le but d'investir, c'est pas faire de l'argent. Le but d'investir, c'est d'atteindre un objectif précis. OK. C'est quoi ton objectif avec ça? Je ne sais pas. Ben, tu erres. Tu es en train d'errer, tu ne sais même pas où que tu t'en vas. Tu cours après de l'argent. Les millionnaires de demain, ce ne sont pas des gens qui vont errer. C'est des gens qui vont savoir que chaque minute, chaque dollar investi a une mission précise. J'aime ça. Alors, quand ton temps, il y a une mission précise. Mhm. Ton argent doit avoir une mission précise. Un dollar investi, c'est un dollar qui travaille pour toi. Tu mets 100 $, tu as 100 $, là, petit travailleur. C'est puissant, ça, quand tu y penses. Parce que quand tu investis dans une entreprise, c'est une action d'entreprise, tu investis, pas tu boursicotes, mais tu investis. Tu investis aussi dans le potentiel humain qu'il y a là, l'énergie économique qui est à l'intérieur de l'entreprise. Tu as une partie de ça qui te revient. Absolument. Mais ça, je trouve ça hyper puissant. Mhm. Ça te permet de déjouer les mathématiques. La majorité des gens se trompent sur ce que devenir millionnaire exige réellement. Sur quoi exactement ils se trompent, selon toi? Que ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Ça, il y a beaucoup de fausses croyances que j'énumère là-dedans. J'en ai une dizaine. Là. Que ça prend de l'argent pour faire de l'argent, ben oui. C'est comme je vais aller au gym quand je vais avoir des muscles. Quand je serai en forme. Non, il faut que tu commences. Et si tu n'es pas capable de débuter, c'est que ton revenu n'est pas suffisant, right? Mhm. Alors, faut que tu te poses une question. Est-ce que moi, en tant que facteur économique, c'est quoi ma valeur? Est-ce que je vaux le salaire minimum? Est-ce que je vaux plus? Est-ce que je peux aller me chercher d'autres compétences? Ben, c'est ça qui commence à réfléchir. Il faut que tu expandes. Tout à fait. Il y en a tellement de fausses croyances. Là. J'en ai une dizaine là-dedans. Ben, justement, en parlant de fausses croyances, quelle est la croyance la plus dangereuse qui empêche les gens de commencer? De commencer à investir, à placer, à vouloir faire les premières étapes à se il y en a une, j'en ai plusieurs, mais il y en a une. La finance, c'est trop compliqué. C'est vrai. C'est vrai que le monde pense ça. Mais quand tu investis, c'est pas toi qui fais de la finance. C'est le gestionnaire. Moi aussi. Toi, tu veux juste investir. Moi, dans un fonds commun de placement ou un FNB, là, pas toi qui fais de la finance. Là. Moi, j'étais conseiller en sécurité financière. J'ai fait investir les gens. Je dis, pas moi qui fais de la finance. Là. Fait que si, là, tu as un rendement de 18 %, appelle-moi pas pour dire, Max, t'es un génie. Moi, j'ai rien fait là-dedans. Je suis un entremetteur. Je fais pas de finance. La finance, c'est un mot qu'on utilise pour compliquer le mot argent. Et ça fait l'affaire des institutions financières parce que tu penses que c'est compliqué. Alors ça peut t'empêcher de débuter maintenant. Puis l'autre, la pire, une qui me rend même agressive, c'est une fausse croyance, ou une fausse idée, une mauvaise idée
qui pollue le cerveau, Vas-y, c'est quoi? c'est mieux que rien. Ça, là, j'entends de la nonchalance. Ça, dans la vie, là, penser comme ça, c'est mieux que rien. Je suis comme, bon, mettre un 25$ par mois, c'est mieux que rien. Mais attends un peu. Rien, c'est 0. En plus. Mieux que rien, c'est juste... Je suis juste above, là. Ça ne peut pas te suffire. Tu ne peux pas te dire, ouais, c'est bon. Non, enlève-toi ça. Il n'y a pas de mieux que rien. T'es mieux d'y aller all-in. Pas all-in au poker comme tu risques tout, mais all-in dans le sens, je donne tout ce que j'ai pour obtenir le plus beau résultat, le plus grand résultat possible. Mais tu ne perds rien quand tu donnes tout ce que tu as. Aussi. C'est pas all-in au poker où est-ce que je risque tout. Mais vas-y all-in. Vas-y all-in dans ce que tu fais. Tu sais, tu peux-tu réussir en tant que courtier immobilier avec c'est mieux que rien? Non, absolument pas. Quelle philosophie de merde! Là, c'est mieux que rien. T'imagines-toi, tu rencontres le directeur, j'ai parlé à 3 personnes, c'est mieux que rien. Ben oui, mais... Hey, t'as zéro mindset, là. Ben non, t'es pas là à faire des podcasts. Non. Ben non, c'est ça. Tu regardes ton setup, puis tu m'expliquais, t'es parti de où? Tu t'es engagé à devenir pro, t'as amélioré tes trucs parce que t'as commencé avec rien. Fait que juste le deuxième ajout, ben, c'est mieux que rien. Tu sais, un micro, c'est... Ben, un deuxième, c'est mieux que rien. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est quoi cette mentalité-là? Absolument, vraiment pas suffisant. Une autre question que j'ai pour toi. Pourquoi croire que le système est brisé devient souvent une excuse confortable? Parce que justement, on parle de... Les gens, certaines personnes vont avoir la mentalité que c'est mieux que rien, ou d'autres personnes vont se dire, bon, ben, tu sais quoi, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je suis pris là-dedans, fait que je viens pas d'une famille riche, je viens pas d'une famille d'investisseurs, je suis pas entrepreneur dans l'âme, ou j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, fait que bon, je vais me contenter de qu'est-ce que le système me donne. Ce serait quoi? Pourquoi c'est une excuse confortable? Ben, c'est confortable parce que tu prends pas la responsabilité. OK. Quand tu prends tes responsabilités d'où tu es, là, c'est pauvre. Quand c'est une excuse confortable et tu la gardes, là, c'est la pauvreté. C'est vrai, tu l'as mentionné tantôt. Mais quand tu te dis comment ça se fait que j'ai pas de meilleurs résultats, ben là, tu commences à te poser une question qui t'amène à quelque part. Donc, tu prends la responsabilité. Parce que la différence entre les millionnaires, j'avais lu ça dans un livre, c'est pas moi qui disais ça, et la classe moyenne, c'est que les millionnaires se posent des questions qui leur donnent du pouvoir. La classe moyenne, elle se dit « Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis pas né d'une famille riche? » Ben oui, mais si tu n'es pas né d'une famille riche, fais en sorte qu'une famille riche naît de toi. Si tu peux, là, tu as tout le pouvoir. Là. Fait que des fois, les gens me trouvaient dur parce que mais moi, j'aime mieux une vérité qui choque qu'un mensonge qui réconforte. Bien dit. Donc, la vérité, c'est que tu ne prends pas tes responsabilités si tu penses comme ça. Alors, prends ta responsabilité de dire hey, c'est qui souffre? C'est-tu l'autre? C'est-tu le gouvernement? Qui souffre? C'est-tu toi ou c'est les autres? C'est toi? Ben, c'est ta responsabilité, c'est ta souffrance. Alors, si tu veux sortir de ta souffrance, tu peux le faire. Tu l'as fait. Mais prends la responsabilité. Ben oui, mais tu l'as fait. Ah oui, tu t'es pas dit juste pourquoi les autres courtiers sont bons puis pas moi. Pourquoi ils sont bons pour moi? Pourquoi ils ont des beaux clients puis pas moi? Pourquoi c'est tout puis pas moi? Ben oui, c'est puis pas moi, c'est pas une façon d'avancer dans la vie, ça, là. Absolument pas. Mais tu vois, je pense que c'est Tony Robbins qui dit justement la qualité de ta vie va dépendre de la qualité des questions que tu te poses. Pourquoi que ça m'arrive à moi? Oh, poor me versus non, mais qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux apporter? Quelle contribution je peux faire qui va changer? Puis justement, je pense que, on pense, tu viens de le mentionner, les millionnaires pensent justement en qualité de questions, que qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de différent, contribuer, qui leur donne servir, du pouvoir. Qui leur donne du pouvoir. Justement, avec des questions qui leur justement... en anglais, c'est empowering or disempowering. Fait que oui, la qualité des questions fait toute la différence. Absolument, absolument. Puis tu sais, c'est pas la grosse affaire de devenir millionnaire. C'est ça l'affaire. C'est pas la grosse affaire. C'est pas si dur que ça. C'est comme le mot tabou, millionnaire, faut pas dire ça, millionnaire ou autre. Ou c'est pour les autres. C'est pour les autres. Arrête, là. Arrête de penser trop gros. Non, c'est pas penser trop gros, c'est penser à ce qu'il faut accomplir, une valeur nette minimale. Vois ça comme ça, là. Toi, le reste va faire le travail. Il va faire l'effet composé, va compound par-dessus. Les gens pensent vouloir devenir millionnaires, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, selon toi?
Ben, peut-être l'indépendance financière, la liberté financière, passer du temps en famille, je pense une qualité de vie. Arrêter de regarder le menu par la droite, Hmm. la colonne des prix, Mhm. regarder par la gauche. Mhm. Puis, tu sais, l'indépendance, la liberté financière, je ne sais pas si on a parlé tantôt, mais moi, je trouve qu'on se joue du violon avec ces Mais termes-là. Ils sont trop cute. Mais c'est ça que j'allais C'est dire. sweet. Mais c'est ça, je m'en allais dans Ouais. cette direction-là Vas-y. parce que, tu sais, on l'a entendu en ligne dans des vidéos, dans des podcasts, des affaires de même, que tu n'es pas obligé de vouloir devenir millionnaire parce que techniquement, c'est pas juste le chiffre, mais si, tu sais, c'est quoi, comment que tu peux atteindre justement la stabilité financière ou la liberté financière, ben, tout dépendant, c'est quoi le revenu que tu voudrais atteindre basé sur tu sais, le potentiel que tu as, puis tout ça, puis t'assurer de l'atteindre. Fait que, qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Tu viens de le dire, mais peux-tu nous approfondir sur, justement, C'est un tu beau dis que concept. c'est un beau C'est concept, sweet. c'est sweet, Je vais mais vous amener vers l'indépendance financière. Ça veut dire quoi, là? C'est des chiffres, là. hey, il y a même Oh. il y a même des bootcamps, là, sans Ah oui. nommer de nom, sans oui. être péjoratif, Mhm. mais il y a des bootcamps sur la liberté financière. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon. La liberté et l'indépendance, c'est deux choses différentes. Hmm. Ça, c'est premièrement. Et c'est des concepts, c'est des... comment je pourrais dire ça? C'est des beaux objectifs, mais c'est beaucoup trop vague. C'est pas précis. Mais de toute façon, que tu vises l'indépendance ou la liberté, le million de valeur nette va être indispensable. OK? Fait que là, tu as un chiffre sur lequel travailler. Avant, oublie l'indépendance, la liberté. Commence à trouver ton million. Après ça, qu'est-ce que tu vises? L'indépendance ou la liberté? Parce que la liberté, c'est l'abondance. L'indépendance, tu budgètes encore. Tu en as juste suffisamment pour arriver. Fait que tu fais encore attention, mais tu n'as plus au moins besoin de travailler. Ce qui est quand même pas rien. C'est que tu as suffisamment de revenus récurrents Mhm. qui fait en sorte que tu n'as plus besoin de générer des revenus ponctuels. Fait que les gens qui se disent à la retraite, mais qui travaillent chez Home Depot, s'il me dit, je travaille chez Home Depot par plaisir, c'est une chose, mais le dernier qui m'a dit, j'ai dit, vous êtes à la retraite, mais pourquoi vous êtes ici, vous faites? Ben, il dit, le golf, ça coûte cher. Fait que tu n'es pas indépendant financièrement, parce Non. que toi, le golf fait partie de ta vie. Fait que tu Mhm. es obligé de travailler encore. Fait que c'est là, c'est pas à 65 ans que tu poses la question. C'est maintenant, comment tu veux. Comment vivre à 65 ou à 60 ans. Tout à fait. Puis quand est-ce que tu vas être libre pour profiter des belles années? Puis il y a beaucoup de gens aussi qui vont penser, ils veulent l'argent. Selon toi, après avoir, dans ta carrière de conseiller financier, tu as rencontré plusieurs familles, plusieurs personnes, tu as placé de l'argent, Ouais. comme tu dis, tu étais un entremetteur. Mais selon toi, les gens voulaient-tu plus l'argent ou la sécurité émotionnelle? Monsieur, madame, tout le monde cherche l'argent parce qu'ils pensent que c'est la sécurité. Hmm. Selon moi, la sécurité émotionnelle, un coup que tu as le million, tu commences à avoir une certaine sécurité. Tout à fait. Ah oui. Puis c'est là que c'est drôle, hein, parce qu'il y a beaucoup de tu sais, sur Facebook, dernièrement, on voyait une jeune femme qui a choisi dans le 50 000 à vie, Mhm. elle a choisi 1 000 par semaine. OK. Puis là, le monde, mais là, pourquoi? Puis tatati, tatata. C'est là, parce que le 1 000 par semaine plutôt que le 1 million. Mhm. Est-ce qu'elle avait peur d'elle-même? Est-ce qu'elle se connaissait au point de dire ça va être mieux pour moi? Mais moi, je dis, c'est peut-être aussi qu'elle pense plus sécurité que liberté. Parce que si tu as le 1 million, hey, à 10 dans 7 ans, elle en avait 2. Puis dans 7 ans plus tard, elle en avait 4. C'est sûr. Fait que là, finalement, dans 15 ans, là c'est liberté financière. Là. Elle a pensé peut-être plus sécurité ou elle s'est dit j'ai peur de moi. Stabilité. Stabilité. Fait que là, ça rentre tout dans l'émotion. Là. C'est fou, hein, quand même. L'émotionnel, là, je suis qui, moi? Se connaître, là, c'est bon. Fait que moi, je me dis, ben, si elle a pris la décision en toute connaissance de cause, cette jeune dame-là, ben, chapeau. Si elle se dit, j'ai peur de moi. Comme moi, je n'investis pas à la bourse. Bon, hey, gars, toi, je n'investis pas à la bourse. OK. Non, parce que j'ai pas le goût de vivre ces émotions-là. Ben, moi, j'aime autant payer plus de frais, puis me concentrer à dégager plus de cash flow ailleurs. Je comprends. Puis exploiter mon potentiel. Et laisser les pros faire les choses de pros, parce que je suis un amateur sur ça, parce que les compagnies, je ne sais pas, moi, là, es-tu bonne, es-tu pas bonne? Ouais. J'ai un pro là, qui s'occupe de ça. Tant mieux. C'est tout. Puis, dans un autre ordre d'idée, avec les gens que tu as rencontrés dans ta carrière, etc., placer de l'argent en étant un entrepreneur,
Est-ce que les gens le faisaient plus pour la liberté ou la reconnaissance sociale? Ou de devenir millionnaire, c'est-tu plus pour avoir la liberté ou la reconnaissance sociale, selon toi? Ben, moi, personnellement, c'est la liberté. Pas toi, mais qu'est-ce Ouais, que c'est tu ça. vois dans le monde? Les réseaux sociaux, qu'est-ce que Ben, les t'entends? réseaux sociaux, ça me donne l'image que c'est qu'est-ce que je dis? C'est liberté ou Reconnaissance sociale. la reconnaissance sociale. Tu sais, c'est regarder qui je suis, le paraître. Hein? Oui, Le paraître. Moi, c'est plus pour l'être. Mais les gens que je rencontrais, je disais, c'est être millionnaire. Là. On ne parle pas de paraître millionnaire. On s'entend, là? C'est être. être ou paraître, C'est il y a une ça, différence. exactement. Ben oui, parce que, tu sais, un parapluie, c'est pour se protéger de la pluie. Un parasol, c'est pour se protéger du soleil. Le paraître, c'est pour te protéger de ton être. Mais quand tu es bien avec toi-même, tu es libre. La première liberté elle commence entre nos deux oreilles. Absolument. Ah oui. Moi, là, tu me regardes là, dans la rue, tu regardes la voiture que je conduis, le gars-là n'est pas millionnaire. Un sportage. Un kiosque portage. Puis je rencontrais là, Pat Raymond, qui est aussi multimillionnaire, qui fait des podcasts aussi. Je suis allé sur son podcast, puis on regardait nos deux autos. Je disais, hey, les deux gars, là, si le monde venait nous regarder, deux gars ordinaires, là. Mais oui, mais on l'est. Je comprends. Mais on ne le paraît pas. Puis beaucoup, tu sais, le millionnaire next door, là, oui. qui. Oups, tu dis, Colin, cette personne-là, finalement, est millionnaire. Elle m'a caché tout ça. Non, c'est juste qu'elle n'a rien fait paraître. Elle n'a rien caché. Pourquoi les gens veulent souvent le résultat sur. Tu sais, tu as rencontré, je suis sûr que tu côtoies d'autres millionnaires, tu as connu des millionnaires, tu l'es toi-même, tu as écrit un livre là-dessus, mais pourquoi beaucoup de gens veulent le résultat sans vouloir l'identité et la discipline pour le devenir? Oui, c'est ça. Ben, c'est le processus qui leur fait peur. Mmh. C'est le prix à payer qui leur fait peur. Puis souvent, ils cherchent des raccourcis. Mais juste penser, mettre en place ta stratégie pour le devenir, c'est le raccourci. Arrête de penser raccourci. À force de prendre des raccourcis, parce que c'est un, après ça, c'est un autre, finalement, tu vas tourner en rond. Tu te rentres dans un labyrinthe incroyable. C'est les gens sont trop pressés. Je comprends, moi aussi, je voulais le devenir. Mais pense que tu es un aspirant millionnaire. Déjà, prends ce titre-là. Mm-hmm. Fait que, après ça, ben, continue, puis tous les mois, valeur nette, tu fais moi, le premier du mois, je calcule ma valeur nette. À tous les débuts du mois. Je suis capable de voir qu'est-ce que bien performe, peu importe, mais mon plan est fait. Je comprends. Puis je ne remets rien en cause après. Moi, mon plan, c'est de devenir millionnaire. Fais-le jusqu'à ce que tu aies ton million. Tu vas voir, ça va arriver beaucoup plus vite que tu penses. Tu vas être surpris. Laisse-toi surprendre par la force du processus. Il y a beaucoup de monde qui, sur différentes plateformes ou, tu le sais, dans différentes communautés, ou leur background, leur pensée limitante, devenir millionnaire, il y en a que c'est même pas... C'est pour les autres. On en a parlé tantôt. Ouais. Mais est-ce que devenir, selon toi, aujourd'hui, devenir millionnaire, est-ce que c'est réellement possible et accessible à tous? À tous. Sans nous vendre de rêve, là, sans nous mettre la poudre aux yeux. À tous. Pourquoi? À tous. Parce que on ne cultive pas notre potentiel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On ne cultive pas notre potentiel. Suffisamment. Je demande aux gens, là, sérieusement, là, posez-vous la question, est-ce que je suis en train vraiment de cultiver le plein potentiel que j'ai? Je suis absolument 1000% d'accord avec toi. Est-ce que tu peux apprendre de nouvelles compétences? Tout à fait. Bon, est-ce que tu peux, ces compétences-là, peux-tu les monétiser? Oui. Est-ce que tu peux ouvrir d'autres portes? Absolument. Oui. Derrière chaque porte, est-ce que c'est noir ou il y a d'autres portes? Il y a d'autres portes. Ben oui, tu te promènes, c'est comme une chasse au trésor. Fait que si tu étais du type qui faisait une chasse au trésor quand tu étais petit, puis dès le premier indice, si tu n'avais pas le trésor, t'abandonnais, ça, OK, toi, tu n'as pas de chance. Mais qu'est-ce qui était le fun d'une chasse au trésor? C'est que là, tu t'en allais d'indice en indice, mais si tu trouvais le trésor dès le départ, il n'y a pas de challenge. Mais même un enfant de 8 ans, c'est non, mais poche. Ouais. Mais non, mais poche ta chasse au trésor, Chris. On l'a trouvé tout de suite. Je voulais te la donner facile. Pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Fait que dans le fond, là, dans le même que. Donc, d'aller d'indice en indice. Le gros problème avec la majorité qui prétendent se garder des portes ouvertes, hein? On se prétend, je garde des portes ouvertes. C'est qu'ils n'en franchissent aucune. C'est bien dit. Rouvre-la! Va voir ce qu'il y a. C'est pas passe maintenant. au travers. Oui, passe au travers. Ça peut être
juste, je dis, commence très petit. Mets-toi sur une application, mettons, tu as des outils. Je loue mes outils. Tu sais, il y en a des applications. Ah, j'irais te louer ta scie sauteuse pour 15$, 20$. Ben, bon. Oui, j'ai fait 20$, moi. J'ai encore ma scie. J'ai fait 20$. Moi, là, je trouve ça excitant. Encore aujourd'hui, je fais, j'ai fait ça. Bon, bien, là, tu vas en faire plus. Après ça, tu vas, OK, parfait. Là, je suis capable d'exploiter plus mon potentiel. Commence par une petite expérience entrepreneuriale, puis d'avoir d'autres compétences. C'est impossible dans le jeu économique qu'on joue aujourd'hui de réussir si tu penses comme il y a 25, 30, 40 ans. Mhm. Ça l'a trop changé. Tu dois absolument être multitask. Tu dois avoir d'autres compétences monétisables. Tu dois absolument en développer. Absolument en Puis développer. le pire, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve... Oui, on peut en développer, mais la réalité, si tu prends 2 secondes pour t'analyser puis te faire une rétrospection, on en a tous déjà acquis à travers nos années d'expérience, à travers nos études, des passions, des hobbies qu'on a, des compétences qu'on pourrait déjà monétiser sans même aller chercher trop loin, là. Juste si tu t'assois puis tu fais une audit de ta situation, tes compétences, ta spécialité, quelque chose qui te passionne, tu peux facilement monétiser, là. Ben, c'est comme quand une entreprise fait son bilan financier ou toi, tu fais ton bilan financier. L'entreprise, elle dit, est-ce qu'on exploite notre plein potentiel ici? Dans quoi qu'on coupe? Dans quoi qu'on investit? Ben, fais la même chose. Aussi simple que ça. Moi, je dis toujours les finances personnelles, c'est une petite PME, tu sais, un papa, maman, enfant. Pas juste petite et moyenne entreprise, c'est papa, maman, enfant. C'est une PME. Alors, gère-le comme une PME, fais ton bilan, puis regarde, est-ce qu'on exploite notre potentiel? Est-ce que toi et moi, si tu es en couple, on pourrait-tu avoir un projet en commun? Développer une autre source de revenus récurrents autant que possible, mais commence par une autre source de revenus. Un projet. Hey, on a réussi ça. Bon, parfait. Il y a d'autres portes en arrière, je te le dis, il y a d'autres portes. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'amener une opportunité, et là, tu vas commencer à augmenter tes revenus, puis tu vas arriver dans 5 ans. Non, on est rendu là, nous autres. Laisse-toi surprendre par un processus, mais fais des pas en avant, ouvre des portes. J'adore. Quelles sont les conditions non négociables pour y arriver? Non négociable. Non, ben, c'est sûr, parce que le succès n'est pas négociable. Hein? Le succès, c'est comme un beau manteau de cuir. Il ne sera jamais spécial. J'aime ça. Il ne sera jamais spécial. Puis les conditions non négociables, c'est le désir intense d'y arriver ou de comprendre la nécessité. La nécessité. Tu sais, il y a des gens qui font de l'argent parce qu'ils veulent la reconnaissance sociale, comme tu disais, puis je veux faire de l'argent. D'autres, j'ai besoin de faire de l'argent. C'est une nécessité. Mais you can't teach hungry. Tu ne peux pas enseigner à quelqu'un qui n'a pas faim. You can't teach hungry. Fait que, il y a sûrement une carence en dedans de chacun qui dit, ça, il faut que je comble ça. Il faut que je le comble. Puis cherche le véhicule pour le combler. C'est déjà... Puis le bilan sur toi aussi. Tu sais, quand tu dis, j'ai des skills, j'ai ici, j'ai ça, là, c'est là que tu vois, c'est pas juste financier l'affaire. Fais un bilan sur toi-même. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus important que le salaire ou le point de départ, selon toi? Le salaire ou le point de départ, dans le sens que... Comme qu'on vient de dire, là, le point de départ, c'est OK, j'ai des talents, j'ai des connaissances, j'ai une habileté. Voilà, c'est le point de départ. Versus, mais j'ai un salaire. J'ai un salaire, je peux l'investir, je peux le placer. Lequel des deux, selon toi, qui est... Ben, c'est le point de départ. Pourquoi? Ben, parce que déjà là, ça le dit, tu avais peut-être un salaire puis pas de point de départ. Fait que tu n'auras pas de point d'arrivée. Tu t'en vas où? Je ne sais pas. Moi, t'avais-tu un point de départ? Tu étais un jeune arrivé? Mais moi, je pense que le point de départ, si tu dis j'ai un point de départ, c'est pour arriver quelque part. Fait que si aujourd'hui tu dis j'ai un point de départ, regarde ton salaire. Là, moi, je ne suis pas en train de dire les gens, hey, là, appelle ton patron demain, là, regarde ton foutu salaire, là, fous-toi là. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, maintenant, je m'en vais dans des revenus résiduels. Puis tout. Attends, wow! C'est pas ça, là. C'est commence par entamer le processus de te débarrasser d'une certaine façon, d'être en mesure de quitter ton salaire. Ça, c'est le point de départ. Le monde n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Parce que sinon, tous ceux-là qui se lèvent à 6 heures le matin, qui sont sur l'autoroute, c'est eux qui possèdent le monde. Ils sont dans un rouage de système. Le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. Réveille tôt dans le sens de comprendre la nécessité
des revenus récurrents pour atteindre l'indépendance financière ou la liberté financière. Donc, ça implique que tu dois bâtir de la valeur. Mhm. Si tu ne bâtis pas de valeur, tu n'auras jamais, parce que l'argent suit la valeur, tu n'auras jamais ta liberté ou ton indépendance. Donc, c'est quoi la valeur que tu bâtis aujourd'hui? Quelle est l'augmentation de ta valeur? Es-tu capable de la mesurer? C'est pas compliqué. Tu fais un bilan. Ça va expliquer là-dedans très simple. Là. Mhm. C'est pas compliqué. Puis tu fais ton bilan, tu dis OK, j'ai-tu augmenté ma valeur? Je ne l'ai pas augmenté ma valeur. Est-ce que c'est suffisant? Mais ton point de départ, pour revenir à ta question, moi, je pense que c'est primordial parce que peu importe l'âge que tu as, tu peux avoir un point de départ. Puis aujourd'hui, avec les technologies, et toutes les opportunités, l'accessibilité. L'accessibilité. Tu sais, le savoir, c'est le pouvoir. Non. Non. Si je te dis qu'il y a un trésor caché quelque part, Ben, tu le sais. je te le dis. Mais toi, tu dis, OK, c'est beau, mais tu ne vas pas le déterrer. Quel rôle il peut jouer dans ta vie? Aucun. Aucun. Donc, tu le sais. Mhm. Mais ce n'est pas du pouvoir. C'est passer à l'action qui est le pouvoir. Mhm. Alors, quand tu passes à l'action, c'est ça. Alors, c'est ça, se donner du pouvoir. Tu l'as. Prends-le. Tu as un pouvoir de changer ta vie. Puis ce serait quoi, mettons, le step 1, 2, 3, 4 pour tout le monde qui nous écoute, qui pourrait déjà mettre en place pour se rapprocher de devenir millionnaire le plus rapidement possible ou d'accélérer leur courbe pour devenir millionnaire? Ce serait quoi le step 1, 2, 3? Bien, premièrement, surtout quand tu es jeune, c'est instruis-toi. OK. Ça a l'air cliché, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, il faut que tu t'instruises. Exact. Ah oui. Tu dois t'instruire pour développer une mentalité. OK. Une philosophie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu vas apprendre à faire un plan. Pas compliqué. Il y a plusieurs alternatives que je Nomme-en une, par exemple. La X2VN5, c'en est une. Après ça, c'est soit démarrer ton entreprise, ou transformer tes dollars en produits dérivés, parce que il y a le pommier là-dedans, mais si je fais une métaphore avec le pommiculteur, si tout se suit, où est-ce que l'histoire, c'est que je plonge le lecteur là, dans un scénario dans lequel l'unité de mesure de richesse, c'est des pommes. OK. Puis, t'es chanceux parce qu'une tante éloignée t'a mis sur son testament, t'as hérité d'une terre. Donc, tu peux devenir peut-être millionnaire en exploitant la terre. Mais là, tu réalises que finalement, c'est une terre de friche. Là, tu te dis, non, les pommes, un pépin donne un pommier qui donne une pomme. C'est plus compliqué que ça, dans le fond. Ça a l'air simple, là, comme dit de même. C'est comme un diplôme me donne une job qui me donne de l'argent. Il faut que tu ailles plus loin. Il y a beaucoup de travail à faire. Fait que, première étape, tu t'instruis. Deuxième, dedans, tu vas t'instruire. Et après, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu veux le faire? C'est bien plus important que le comment. OK. Là, tu fais un plan. Ensuite, les produits vont venir avec. Fait que si quelqu'un consomme des produits sans plan, c'est comme si tu achètes des matériaux de construction sans avoir un plan d'architecte. Tu s'en vas chez M2Po, je me construis une maison. Ah oui, puis une 26 par 30. OK, super. Ça te prend tant de 2 par 4, tant de 6, tant de 7. Mais il va dire, montre-moi le plan. C'est absolument. Mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'une institution financière peut te vendre un REER sans le plan? Sans le plan. T'as aucun plan de match. Ils n'ont même pas... premièrement, t'es en danger, là. Puis ça, c'est pour ton patrimoine dans lequel tu as une chance. Fait que tu ferais même pas ça pour un cabanon. En plus. Tu t'en vas au Ikea. Tu achètes un meuble, tu rouvres la boîte. C'est quoi la première chose que tu cherches? Le plan. Oui, s'il n'y en a pas, qu'est-ce que tu fais? Moi, je panique. Avec tout le million de morceaux qu'il y a? Ben oui. Alors, vas-y en freestyle. Ben oui. Donc, une étagère à 200 $, tu veux un plan. Mais pour un patrimoine à $1 million, pas besoin de plan? Yeah boy. Alors, mais plein d'institutions financières vendent des réels, des solis. Prends-toi un soli, t'as même pas de plan. Si les gens qui nous écoutent, là, qui sont dit, hey, j'ai plein de produits financiers, j'ai pas de plan, t'es en danger. T'es en danger, en grave danger. Absolument. Oui. En une phrase, qu'est-ce que devenir millionnaire exige réellement? Il y a une phrase. Il y a le côté volonté. Pour certaines personnes, ça va être d'augmenter leur potentiel. Ça exige d'augmenter leur potentiel, de le cultiver davantage. Il est là, tu peux le cultiver. Et moi, je pense aussi pourquoi tu veux le devenir. OK. Pourquoi c'est nécessaire. Tu l'as dit tantôt, ton pourquoi. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi tu veux devenir millionnaire au juste? J'avoue, parce que quand tu vas faire face à des challenges, des obstacles, des situations de la vie qui nous arrivent à tous, qui vont venir te challenger, ben c'est ton pourquoi qui va faire en sorte que tu vas vouloir rester sur la track, garder ta discipline, rester constant
jusqu'à l'atteinte de ton objectif. Fait que si t'as pas de pourquoi, ben, à la minute... Mais ça peut être au niveau sécurité. Mhm. Tu sais, t'es millionnaire, t'es en plus grande sécurité. Parce que une chose qui est garantie, c'est qu'il va nous arriver des imprévus. Des crises, là, il va toujours en avoir. Des crises, payer de l'impôt ou mourir. Ça, c'est clair. Fait que quand il arrive une crise, es-tu du type qui cherche un abri ou qui regarde les opportunités? Pendant une crise, il y a des opportunités. Tu sais, le dicton chinois. Mhm. Crise égale danger et opportunité. Tout à fait. Alors, es-tu du type qui te cherche un abri ou qui regarde les opportunités dans la crise? C'est là que tu te démarques. Fait que c'est ça la mentalité du millionnaire. Bâtis ça avant, le reste va suivre. Absolument. Ouais. S'il y avait une chose que tu voulais que les gens retiennent du podcast, ce serait quoi? De cette entrevue-là, de notre échange, de ton livre qu'on a discuté de long en large, mais que les gens, il faut qu'ils aillent lire en passant. Il n'y a pas une façon que les gens puissent accéder... Oui, bien, on va mettre un code QR. Mhm. Si les gens veulent, ils peuvent scanner le code QR. Ils ont un extrait gratuit. Parfait. C'est ça, un extrait qui est à peu près une 16 pages. Fait que ça t'explique un peu pour voir c'est quoi le livre. Ça peut te donner une idée. Si les gens veulent le scanner, ils peuvent se rendre sur ma page aussi Facebook, Les Millionnaires de demain. Mhm. Et, mais c'est quoi que ce serait quoi une chose que tu voudrais que les gens retiennent de ce podcast, de cet échange de conversation? C'est que on a été deux individus aujourd'hui. Moi, j'ai appris sur toi. Mm-hmm. Mais moi, je ne te connaissais pas, puis j'ai appris sur toi. Tu m'as inculqué aussi. Que rencontrer du monde, se dépasser, faire en sorte que tu t'es dépassé parce que tu n'étais pas obligé de faire une chaîne YouTube, tu étais un courtier immobilier. Mm-hmm. Mais tu as mis ça, tu te dépasses. C'est mettre plus d'efforts qui fait en sorte qu'on s'est rencontrés parce que je me suis dépassé en mettant ma feuille de route ou mon livre d'instruction. Au début, c'était un projet pour mes enfants, autant que possible. C'était le projet qu'ils vont avoir le livre d'instruction. Pour ne pas dilapider ce que je vais laisser. Là. Je comprends. Tu comprends? Pour qu'il y ait la mentalité du millionnaire. Fait que des gens qui se dépassent t'amènent à des rencontres incroyables, plus enrichissantes encore. Tout à fait. Fait que ça serait ça que je laisserais comme dernière phrase, c'est que le fait de se dépasser ou d'ouvrir des portes va en franchir d'autres et il y a des belles surprises qui arrivent comme celle d'aujourd'hui. C'est boom, drop the mic. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, entrer en contact avec toi, en savoir plus sur ton livre ou justement aller acheter ton livre? Ils peuvent, il est sur Amazon. Ils peuvent, dans l'extra gratuit, il y a des liens aussi. Là, donc, ils peuvent l'acheter sur Amazon, Les Millionnaires de demain, Bouquin Bec, la boutique Les Libraires aussi, dans les librairies, surtout à Rosemère, il est là en physique. Le reste, on peut l'acheter en ligne aussi. Ensuite, oui, de toute façon, ils ont mes coordonnées, là, les mdd65@gmail.com. Nice. lesmdd65@gmail.com. Les gens me rejoignent là, ou sur ma page Facebook, via Messenger. Puis j'aime beaucoup discuter d'enrichissement. Puis j'aime mentorer, coacher. J'aime beaucoup faire ça. Pas que je vais mentorer les gens, mais j'aime les faire réfléchir là, peu importe, via l'expérience que j'ai pu, heureusement, merci mon Dieu, acquérir. Maxime, ce fut un énorme plaisir. C'est sûr qu'on se fait un part 2, 3. C'est sûr que je fais un événement avec toi où est-ce que les gens peuvent venir te rencontrer, avoir accès au livre, que tu puisses justement nous faire réfléchir. Je fais des présentations là-dessus. Puis là-dessus, c'est bon. Belle continuité. Yes, all right. Merci vraiment beaucoup. sharp. J'ai vraiment apprécié. Merci. Chris. Dites-moi comment vous avez trouvé la conversation avec Maxime Côté. Qu'est-ce que vous pensez de sa philosophie, de sa façon de penser, de ses principes et de ses valeurs face à être un millionnaire, à comment devenir un millionnaire? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Est-ce que vous pensez que c'est faisable dans l'ère qu'on est d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable, que vous avez le pouvoir, que vous êtes en mesure d'être ou de devenir le futur millionnaire de demain? On est curieux tous les deux d'en savoir plus, de connaître votre opinion là-dessus. Si vous avez aimé cette entrevue, si vous avez aimé l'échange, si vous avez aimé les propos qu'il nous a mentionnés, écrivez dans les commentaires #millionnaire. Je répète, écrivez dans les commentaires #millionnaire. Comme ça, Maxime va pouvoir voir dans les commentaires que vous avez apprécié le contenu. Qu'est-ce que vous pensez de sa philosophie, de son livre? Puis aussi, je vous suggère d'aller prendre son livre aussi. Même moi, j'ai commencé à le lire, puis je tiens à le finir parce que j'aime sa façon de penser, j'aime son mindset, j'aime qu'il aborde le sujet
comment qu'il démystifie le tout, comment qu'il nous amène ça sous un autre angle et nous faire comprendre que au moment où est-ce que vous écoutez cette vidéo-là, au moment que je vous parle de devenir millionnaire, possibilité, c'est une nécessité pour tous, pour vous, pour moi, pour nos enfants, pour nos familles, nos confrères, nos consoeurs. C'est une nécessité. Si on voit qu'est-ce qui se passe dans l'économie partout dans le monde, la manière qu'ils impriment de l'argent, comment que les marchés sont volatiles, une journée c'est en haut, une journée c'est en bas. Regardez, il est impératif pour nous tous de devenir les millionnaires de demain. Aller vers une meilleure situation, élargir votre réseau, vous mettre en contact, que je puisse vous référer à des professionnels. Ça commence par qu'on se bâtisse ensemble un écosystème. Et si vous aimeriez avoir d'autres trucs, astuces ou stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder cette vidéo-là.